Eh bien salut tout le monde, c'est Igmo972 pour une nouvelle vidéo sur Bloomstead Battle. Donc on va en un seul mode, on va jouer sérieusement. On va utiliser un deck que pour la plupart ne connaissent pas, rares connaissent ce deck. Il intègre le mage, le bananier et le village. Comme ceci. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner et liker ma chaîne. Cependant, moi, je vais vous montrer comment on utilise ce deck. Premièrement, je pensais que vous m'avez deviné, pose le mage. Assez stratégiquement, que ça prenne chaque extrémité. Comme ceci. On va pas mettre l'électricité au tout début. Donc, comme vous pouvez voir, c'est Lightning Point. On va plutôt économiser notre argent pour acheter le bananier. Qui est donc ici, voilà. Je vais me poser là où je n'aurai pas besoin de. Je vais me poser là où je n'aurai pas besoin de singe pour me poser. Je vais l'évoluer une fois. Je vais attendre qu'il me donne de l'argent. Ceci, il me donne une petite banane comme ça me rapporte de l'argent. Et je vois que je commence à gagner un peu. Mais c'est pas grave, c'est pas pour autant qu'on va. Comment dire. On va se décourager parce que ce ne sont que quelques petits points de vie perdus. Ça ne change rien. Et si vous n'avez pas envie de perdre des points de vie, vous avez juste qu'à ne pas évoluer votre première évolution au tout début. Vous avez juste qu'à mettre l'électricité du mage avant. Voilà. Vous n'allez pas tout de suite évoluer en mettant banana plantation. Vous allez mettre un deuxième. C'est ça qui favorise la technique. Donc vous allez évoluer un petit peu comme ça, voilà. Vous allez compter un peu d'argent. Vous allez poser ensuite, une fois que vous êtes à 1000, une fois que vous êtes à 1900, 2000 d'argent, vous allez poser un mage, un deuxième mage, que vous allez mettre pareil en électrique. Donc, voilà, donc là je suis à 2000 d'argent. Et hop, un deuxième mage en électrique. Ça nous permettra. Je suis un peu enrhumé ou moi. Donc, voilà. Vous allez mettre ensuite, économiser encore, non pas pour évoluer les bananiers, mais pour mettre un troisième mage. Excusez-moi, un troisième mage, voilà. Donc, ça nous fera 3 électricités. Vous allez récolter maintenant, là, à ce moment-là, vous allez économiser votre argent pour acheter un troisième bananier. Et ça qui va favoriser la technique. Et comme vous pouvez voir, on a bien assez évolué un peu, pareil au début. Donc voilà. Ensuite, vous allez rééconomiser pour donc ah oui, sans oublier de mettre le mage, une évolution du mage. Vous allez prendre Fireball, la boule de feu et la montre d'essence qui permettra de prendre des camouflages. Donc voilà, on récolte un peu par-ci, un peu par-là. Une fois qu'on arrive à 1500, on peut mettre soit un quatrième bananier, soit on fait banana plantation qui nous permettra d'aller plus rapidement en argent et donc d'évoluer encore un. Voilà, voilà. Je récolte un peu par-ci, un peu par-là. Et donc, je pourrais mettre encore un bananier dans ma connexion à lag. Je sais pas. Ah non, c'est bon. Ok, un peu de lag un peu tout à l'heure.
Donc voilà. Alors lui il m'a pas l'air de pouvoir gagner rien en face. Il n'aura pas de ballon, c'est l'avantage. Donc pour le premier mage, vous allez mettre le Summon Warm Wind. C'est le mage bleu qui envoie des tornades. Et du coup c'est très bon, les tornades elles sont très bonnes pour contrer les ballons en céramique. Vous connaissez les ballons en céramique, les ballons qui ressemblent à de la terre. Je sais pas si vous connaissez. Voilà ceux-là. À 300 d'argent. C'est un petit ballon marron là. Avec le petit signe 1 là-dessus. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc plus les vagues sont difficiles et plus les bananes me rapportent aussi. J'ai oublié de préciser. Ensuite vous allez mettre le Dragon Spirit. C'est magique de feu juste derrière. Vous allez du coup envoyer. Et quand vous voir des booms de feu comme ceci. C'est assez puissant. Donc voilà, je récolte. Et on remet. Et après, une fois qu'on réarrive à 3200, on va pas rajouter un mage. On va faire tout simplement. On va évoluer, prendre Banana République. Donc plus vous avancez dans les vagues, plus ça commence à ramer. Et plus ça commence à ramer, plus dur le jeu sera. Donc, vaut mieux tout prévoir dès le début. Voilà. Donc là, je suis sur mon petit compte, j'ai un mode locked. C'est-à-dire que je peux pas évoluer plus. Donc voilà, je peux avoir l'usine. Et justement, au petit compte que j'ai recommencé, j'essaie d'évoluer pour faire revenir comme mon plus fort compte, mon premier compte, mon compte principal, etc. etc. Donc les ballons en céramique, voilà. Ceux qui font le bruit un peu de pierre, je sais pas comment vous appelez ça. Donc là on va très bien, clairement on va très bien commencer à gagner. Ça arrive, les vagues augmentent. Donc on va être amené à poser ceci, qui s'appelle un village. Il faut que dans sa portée, on peut voir le cercle un peu foncé là, mais dans sa portée, ça va booster tout message de manière différente. Donc c'est-à-dire que là, monde qui est fort, ils seront plus rapides. Radar scanner, ça fait en sorte que les messages prennent du camouflage, mais malheureusement j'en ai pas besoin. Parce qu'ils prennent déjà les camouflages, donc je vais mettre monde Québec. Je sais plus comment ça s'appelle, j'aime pas trop lu. Et Jungle Dreams. Voilà. Donc comme vous pouvez me voir, mon ami m'a envoyé un dirigeable rouge. Je vais booster. Et regardez la fameuse technique que je vais réaliser. Je vais booster chez l'ennemi. Et je vais lui envoyer ces ballons. Et à ce moment-là, il sera amené à perdre. Regardez qui va perdre. Eh bien, j'ai gagné, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je ne voulais pas vous déranger. Donc, voilà. C'était un tuto
voir pour essentiellement les noobs, parce qu'on peut appeler les faibles. Puis voilà. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne, de la partager la vidéo. Et voilà, ciao ciao tout le monde, bye bye, à plus.